Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les résultats définitifs des élections locales seront publiés le 23 avril 2017. L'annonce en a été faite par le Conseil électoral provisoire qui fait remarquer que le seul dossier de contestation déposé devra être traité dans les prochains jours par le Bureau du contentieux électoral national BCEN. Signature la semaine écoulée d'un accord entre le gouvernement canadien et l'Organisation panaméricaine de la santé en faveur des mères et des nourrissons en Haïti. Le projet est évalué à près de 40 millions de dollars canadiens. De nombreuses consultations seront réalisées en prévision de la remobilisation des forces armées d'Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Défense Hervé Denis, qui rappelle que l'armée est constitutionnelle. Les autorités électorales haïtiennes annoncent que les résultats définitifs des élections locales seront publiés le 23 avril 2017. Le vice-président du Conseil électoral provisoire indique qu'un seul dossier de contestation devra être traité dans les prochains jours par le Bureau du contentieux électoral national. La semaine écoulée, le BCEN a rendu un verdict confirmant la victoire de Ronnie Célestin pour le dernier siège vacant de sénateur dans le centre. Les autorités électorales haïtiennes affirment que le processus des élections indirectes sera lancé après la publication des résultats pour les élections locales. Le PNUD, qui apporte un appui au CEP, rapporte la victoire de 34% de femmes pour les municipales. Les statistiques officielles font état d'un taux de participation de 21% pour le scrutin du 20 novembre 2016 et de 27% pour celui du 29 janvier 2017. Le PNUD signale un bon taux de participation des électeurs dans les départements du Sud frappés par l'ouragan Matthew un mois avant le scrutin. La participation des femmes au scrutin est saluée par les responsables du PNUD en Haïti. L'inscription en ligne des 44 000 candidats a favorisé l'intégration des femmes candidates au sein des cartels pour les élections municipales et locales. Cela a permis à plus de 40% de femmes de se porter candidates à ces joutes. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, rappelle que l'existence des forces armées d'Haïti est prévue dans la Constitution de 1987. Toutefois, il précise que la nouvelle armée sera une force d'un genre nouveau, capable de s'attaquer aux défis du pays, comme intervenir en cas de catastrophe naturelle, lutter contre la contrebande sur la frontière ou encore contre le terrorisme. Le ministère de la Défense entend initier de larges consultations afin que les Haïtiens s'approprient leur nouvelle armée, révèle Hervé Denis. Il annonce aussi qu'un projet de loi sur la réorganisation des forces armées d'Haïti sera ensuite soumis au Parlement, comme le prévoit la lettre de cadrage de son ministère. L'Union nationale des familles des policiers victimes critique l'État haïtien pour n'avoir pas respecté son engagement envers les épouses des agents tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ces femmes ont exhorté le couple présidentiel et le gouvernement à se pencher sur leur sort en répondant à leurs revendications. Elles demandent également aux législateurs de voter en faveur d'un projet de loi déposé en ce sens au Parlement le 8 mars de l'année dernière. Suivez les explications de la présidente de l'organisation, Chantal Bouquet. Il y a un projet de loi que nous gagnons dans le Parlement, que un groupe parlementaire a déposé pour nous le 8 mars 2016. Nous avons remis pour le projet de loi ça, ils ont voté pour nous afin que Madame Policier avec Timounio capable de jouer. Ils ont une opportunité dans le gouvernement pour capable mettre dès l'école, surtout pour Timounio, le mari est mort, pour capable de famille en assistance dans l'hôpital sur les Timounio malades. Objectif nous encore,
Nous pas remettre des bagages ça, les policiers a mouru avec uniforme seulement pour payer madame pour payer famille. Nous t'a remis que les policiers a mouru, Jean mourir depuis le pas de temps révoqué, il mourir en fonction pour faut que l'état prend responsabilité pour le capable répondre avec besoin famille madame policier ça leur décédé. Et les a voté projet loi dans chambre pour capable pas quitter pas nous à terre pour voter pour nous c'est très important pour nous madame policier qui pas gain mari nous jeudi qui pour prendre soin de moun yo qui pas payer l'école, qui pas payer caille qui va pas manger, qui va pas faire rien du tout pour ti moun yo. Le gouvernement canadien et l'Organisation panaméricaine de la santé ont signé la semaine écoulée un important accord pour Haïti. Le projet Soins de santé essentiels pour les mères et les enfants, Sésame. Le projet de 39,8 millions de dollars canadiens s'échelonne sur 4 ans et sera exécuté par l'OPS-OMS en collaboration avec le Canada. Le programme vise à réduire le nombre de décès maternels et infantiles. Les soins de santé des nouveau-nés et des nourrissons seront pris en charge en priorité. Le projet Sésame apportera un appui à 45 hôpitaux de référence dans tous les départements d'Haïti. Les interventions de base permettront d'augmenter le nombre de femmes qui accouchent dans un établissement de santé. Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale demande la démission du directeur de ce ministère, Louis-Marie Cador, suite à la publication de photos intimes sur les réseaux sociaux. En conférence de presse ce mardi, le secrétaire exécutif du ministère, Jacqueline Laurismont, a déploré le comportement vulgaire de ce directeur qui fait la honte du système éducatif. Là, nous considérons que notre directeur général ministère a mis dehors, ça fait que nous voyons que l'endossé, confirmer l'image qui a circulé, c'est bien l'image. Donc, ça indigné nous. Nous-mêmes employés, là, nous montons une machine, par exemple, nous disons que c'est employé ministère de l'Éducation nationale, nous voyons avec un mauvais regard. Donc, nous pensons que l'excuse que le directeur général est capable de présenter la journée de la nation, c'est l'aide démission pour le déjà écrit. Parce que le ministère n'a pas gagné tout problème là-dedans et que c'est l'image ça, le directeur général a vendre. Donc nous pensons qu'il y a un monde qui est dans le niveau ça dans l'administration, nous pensons qu'il y a un statut pour gérer donc et Jean Débaye ça pas ta supposé à répéter. Donc nous bali 24 heures de temps pour lui-même pour présenter l'aide de démission. Sinon, nous avons demandé au président lui-même pour le prendre et responsabilité lui en main parce que l'éducation pas qu'à descendre dans le niveau ça. Si c'est ça qu'on a vendu comme image, donc qui ça nous va apprendre petit monde journée aujourd'hui. Donc nous avons 24 heures de temps directeur général pour remettre des missions, sinon qu'on n'a passé à une autre phase. Le porte-parole de l'Association des étudiants de l'Institut d'études et de recherches africaines appelle les autorités à prendre en compte les revendications des étudiants. Il accuse des parlementaires de favoriser leur entourage au détriment des jeunes diplômés. Il affirme en outre que ce type de pratique envoie un mauvais signal au reste de la société qui est en attente de changement. Décret 17 mai 2005 qui dit que c'est sous base concours pour mon intégrer l'administration publique et dans la disposition transitoire qui régit l'université en tout, l'article 7.7 dit que chaque monde qui a étudié dans l'université, il fait participer dans le développement pays à travers des champs disciplinaires. C'est-à-dire ça l'a étudié. Nous-mêmes, dans l'espace universitaire, nous étudions, nous disons que nous sommes capables de participer, tant que ça régit, tant que ça dit à travers ensemble principe, ça que je dis là. Nous attendons pour que l'État central vienne avec des politiques publiques pour permettre que la jeunesse intègre la société, pour permettre que les étudiants suspendent beaucoup à Chili, au Brésil, malgré les compétences qu'ils ont gagnées, mais pour capable participer dans le développement pays. Ce bataille qui a commencé depuis l'année 2013, l'État dit que faut que la disposition transitoire soit appliquée, il faut que le décret 17 mai 2005 soit appliqué, pour nous-mêmes nous capables de suspendre, frustrer, pour nous capables utiles par nous qui croient qu'ils étaient voués nous l'école pour nous capables de travailler. Donc il faut que l'État vienne avec des cadres pour qu'ils permettent de nous intégrer l'administration publique. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.